Le Centre expérimental orthophonique et pédagogique, le CEOP, est à la fois une école et un centre de soins. 90 enfants le fréquentent, dont une cinquantaine sont scolarisés sur place. L'objectif est d'améliorer la prise en charge de ces enfants sourds et de contribuer à leur intégration avec un projet individualisé pour chacun. Et ben en fait, un programme hyper adapté aux problématiques de votre enfant sourd, mais sourd pas seulement. La mienne, elle est malentendante et dysphasique. Et donc, la prise en charge, elle est spécifique. Ces troubles du langage sont pris en charge par des rééducations en temps de face à face avec des orthophonistes spécialisés chaque semaine et en la présence des parents aussi pour qu'on puisse à la maison reprendre le travail avec les mêmes outils. La particularité du CEOP, c'est qu'il associe étroitement les parents à toutes ces activités. Leur présence lors de certaines séances leur permet de mieux suivre la rééducation pour reproduire à la maison les mêmes exercices. Les parents participent aux leçons particulières. Ça permet d'aider aux parents à mieux connaître la surdité de l'enfant, à mieux communiquer avec son enfant, comme on peut faire à la maison en plus. Ça peut rassurer les parents, ça peut favoriser la communication au sein de la famille. Toi, tu comptes. Les enfants qui sont tous appareillés apprennent à s'exprimer soit par le langage des signes, soit en langage normal. Pour les plus petits qui sont encore sans langage, d'autres séances ont pour but le développement de la pensée, celui du raisonnement logique et de la mémorisation, avec là encore des méthodes adaptées. C'est une méthode sur des préceptes de Piaget. Et puis l'idée est vraiment de faire en sorte que l'enfant se ressente des apprentissages. C'est vraiment ce qu'on appelle une pédagogie active, dans la lignée de Montessori, de Crowley, etc., Freinet. Et voilà. Les nouvelles technologies ouvrent des perspectives dont le CEOP s'est saisi depuis plusieurs années déjà. En particulier avec la mise au point d'un prototype de logiciel ludo-éducatif, une série d'exercices en lien avec des activités réelles. Ici, la préparation de brochettes. L'interactivité permet à l'enfant d'exécuter des consignes sans aucune intervention parlée ou écrite. Une autre manière de voir la pédagogie à l'heure du multimédia. On a pensé qu'on pouvait utiliser tous les avances de la technologie et l'intérêt manifeste des enfants, même tout petits, qui naissent avec déjà les doigts comme ça, comme j'ai dit. C'est attirant comme outil. C'est bien plus attirant qu'un papier-crayon. Vous comprenez, une fiche où il faut colorier les objets. Bon. Ces exercices sont précédés des activités concrètes que l'enfant doit pouvoir faire dans la vie de tous les jours, avec les parents, avec l'école, avec les centres spécialisés, pour que ces concepts puissent s'élaborer. Ça permet, comme pour l'écriture, après, de manipuler des objets virtuels donc, et de concrétiser un exercice. Là, par exemple, c'est un algorithme simple, donc ce qui permet à l'enfant de construire, de développer sa pensée.